ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog, ou plutôt dans cette nouvelle série de vlogs. Aujourd'hui, nous partons aux États-Unis. Ce voyage, il a été reporté une fois, après avoir planifié ce voyage en compensation de l'annulation de notre voyage au Japon. Donc, ça fait plus de 2 ans que je l'attends. Autant vous dire que je suis prête. Le programme. Aujourd'hui, voyage. Demain, Universal. Après-demain, départ en Disney Cruise pour 4 jours. Et ensuite, Disney World. Et je vous emmène avec moi pour faire tout ça. C'est parti! Du coup à droite le Endless Summer qui est un des hôtels d'Universal. Et à gauche là-bas, si on zoome, on voit le parc avec Rocket en rouge. Voilà, on vient de voir passer un train. Et en vert, la petite boucle là, c'est Hulk, je crois. Et la chambre, alors on a commencé à mettre du bazar un peu, hein, mais bon. On a 2 grands lits, donc il va falloir en choisir un. Et des meubles plutôt sympas. Voilà. Et une table aussi, si on veut manger sur place, on peut. Ou travailler sur place, on peut aussi. Bon, et puis toutes nos valises, je vous rassure tout de suite, c'est à moitié vide, littéralement. C'est-à-dire que celle-là, elle pourrait être totalement vide. Donc on a de quoi ramener. Et là c'est parti pour aller manger un petit KFC. Tradition de voyage, on teste les KFC autour du monde. Donc nous avons 3 tenders, des frites et un biscuit, ils appellent ça. Ça ressemble vachement à du pain et donc j'ai probablement pas le droit de le manger. Donc je vais le laisser à Lorane. Et toi t'as pris un truc qui ressemble à un truc chez nous, ça. C'est ouais, c'est classique. Pas tout à fait. Bah si. Ah c'est marrant, il n'y a pas de salade. Ça ressemble à chez nous mais c'est la version pas de salade, il n'y a pas l'air d'y avoir de tomate non plus. Oui, il y a en quoi, fait il y a du pain, de la viande et du cornichon. Et des cornichons et une sauce fromage nulle sans doute. Ok. Et avec ça on avait 1000 sauces ketchup. Et de l'huile. J'ai oublié l'huile. Et pourtant, il y en a tellement. Les frites sont tellement meilleures que chez nous par contre. Genre, il est tellement huilé. Bah en fait c'est parce qu'elles sont huilées. Et les tenders sont un peu épicés. C'est sympa. Et bonjour, nous sommes le matin, il est 6h30 et le soleil commence à se lever. Pas mal de nuages, mais je pense qu'on aura quand même une bonne journée. Et on attaque avec le petit déjeuner. Alors on a tout acheté à la petite boutique 24-24 en bas. Et ça promet d'être pas trop mal. Donc là on est à City Walk, l'équivalent du Disney Village, mais d'Universal évidemment. C'était plutôt sympa. Donc il y a 2 pré-shows qui sont vraiment bien faits. Et l'attraction en elle-même, c'est un simulateur avec un écran 3D, enfin sans 3D justement. C'est un cinéma 4D mais sans lunettes. Ce qui est pas plus mal, ça rend un peu moins malade, je trouve. Have you been to Diagon Alley? Oh yeah. We're gonna go to Well, you got that one somewhere. Gringotts, next stop. Get your finances That's done what the early. big guys. Have you been before to Gringotts? T'as le prix des tiers. Ah, c'est trop bien.
baguette. Elle a beaucoup travaillé, Ollie Wanders. Hein. Oh, c'est si beau. Nous nous rendons à un mini-show dans lequel un enfant va pouvoir être choisi par sa baguette, retraçant la scène emblématique de Harry Potter. Là, on est chez Fred et Georges. Boursouflet, marque des ténèbres comestibles qui rendent malade à tous les coups, du nouganet en sang. Tout ce que Well, I don't need it, right? Then he's not gonna get touched. Oh, yeah. I don't know. Piment sucre, choco-grenouille, mouche en fudge, dragée surprise de Bercy Crochu, les Whizbees. Il y a beaucoup de choses que j'ai jamais vues. Hein. Praline longue langue, baguette en chocolat. I can't wait to try this chocolate rock and birdie butter. They need actual food. Et pâtisserie à la Let's see what they have for leaky cauldron. Let's see what they have. c'est trop classe. Yeah, you're right. Porte-clés, carte de choco-grenouille. Déco de Noël, boîte de Bercy Crochu. Et celle que j'avais fait, elle était pas si mal finalement. Bon, elle est plus petite. Beans for you. I don't want every flavor beans. That don't Plus en sucre. get a nasty flavor. C'est vraiment trop joli. On a même Grigorovitch. C'est celui qui a fabriqué la baguette de crème. Hello. You may take photographs if you must. Hop, je me suis pris une petite bière au beurre gelée. Donc c'est un peu un, comment ça s'appelle, un granité de bière au beurre. C'est globalement au caramel et c'est très bon. Tu valides aussi? De quoi? Tu valides aussi? Et là on est chez Florian Portarome pour prendre une glace. Glace à la bière au beurre. Alors on attend le spectacle sur les animaux, le dressage d'animaux. Là on a fait E.T. juste avant qui est très sympa, c'est la seule attraction qui date de l'ouverture du parc, donc de 90. C'est un dark ride assez classique somme toute mais qui marche encore très bien et j'étais très contente de le faire. Ah. Et on a fait Men in Black aussi qui était très cool. C'est une attraction où il faut tirer sur des trucs globalement. J'allais dire des cibles mais c'est plus que ça et franchement moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas trop le truc de Laurent donc bah, forcément ça lui a moins plu. Mais c'est le type d'attraction et pas l'attraction en elle-même qui lui a pas plu donc non très bien. Là on est arrivé vraiment à l'ouverture à 9h et là il est midi 43, le spectacle commence dans 2 minutes et je vais vous en mettre quelques images.
On va aller manger d'abord et on ressortira la baguette après. Ah, il y a une single rider. On va peut-être essayer. Yeah, there's like a little thing here, and if you're like. We're gonna have fun. Let's go. Nous voilà installés aux 3 balais, il est 15h30 à peu près, quelque chose comme ça. Il est largement temps de manger. Un petit tour à Jurassic Park et il paraît que ça mouille. Alors on va voir, on va peut-être protéger les affaires avec un kawaii. Nous on a chaud, c'est pas grave. Un petit mot à propos de Popeye? Juste un petit splash. Donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Le petit splash, voilà. Et maintenant, on s'occupe d'eux. Appuie sur le bouton. Nous voilà à l'entrée d'Island of Adventure pour quitter ce parc-là. Donc on aura fait pas mal de choses. Là moi j'ai fait Hulk, on a fait Popeye, on vous met des images, vous avez vu des images et des photos. Et là on a fait aussi le show Poséidon. Malheureusement j'ai pu faire ni le Velocicoaster ni le Hagrid's Motorbike là, parce qu'il y avait juste trop de monde en fait et que les Express Pass ne fonctionnent pas sur ces deux attractions. Là le plan c'est d'aller vite fait dans l'autre parc regarder la fin de la parade de Mardi Gras. Parade du Mardi Gras, dernière de l'année. Nous voilà à Burger King, alors là il est tard, on attend et on espère qu'on aura une navette pour rentrer parce que sinon c'est une demi-heure à pied et on commence à avoir sacrément mal aux jambes quand même. Moi j'ai pas faim, donc on a pris un menu pour Laurent et je l'ai adoré sur ses frites mais j'ai vraiment pas faim. On est très fatigué et je suis très stressée parce que on n'a pas eu les annonces officielles de Disney sur à quel moment et où prendre la navette demain à l'aéroport, donc hein, c'est bien marqué dans mon récapitulatif, mais voilà. Et mon check-in en ligne a été refusé parce qu'il y a un problème avec la photo de mon Insta et j'ai fait la même photo pour Laurent et pour lui c'est passé et comme on était à Universal j'ai pas pu réupload et c'est trop tard. Et ils disent que si le check-in n'est pas bon, on ne pourra pas monter sur le bateau. Je pense que ça veut dire que si sur place ça va pas, on peut pas monter sur le bateau et mon Insta je l'ai en papier, il n'y a pas de problème. Mais du coup ça me stresse. Je pense que c'est normal
que ça me stresse, vu que on a quand même fait tout ce chemin, payé à la croisière et tout. C'est pas pour ne pas pouvoir monter sur le bateau parce que ma photo de mon Insta était un peu trop floue à leur goût, quoi. Voilà. Surtout que j'ai fait mon check-in en ligne le premier jour où c'était ouvert il y a un mois et ils m'ont dit aujourd'hui que ça allait pas. Ce que je trouve pas très normal quand même. Je pourrais faire un effort, je veux dire. En plus, celui de Lorane, j'ai fait la même photo et elle passe. La mienne, elle passe pas, enfin... C'est relou. Donc là, on est très fatigué, forcément, parce qu'on a fait une très grosse journée, mais une très belle journée à Universal. C'était vraiment trop bien. On a fait beaucoup d'attractions grâce aux Express Pass qu'on avait pris. Sans ça, on n'aurait vraiment pas pu faire ce qu'on a fait. J'ai pas pu faire 2 attractions que je voulais vraiment faire. J'ai pas pu faire Velocicoaster et j'ai pas pu faire Hagrid's Motorbike. Je suis un peu déçue de ce point de vue-là, mais en fait... je le savais avant, les Express Pass ne sont pas acceptés pour ces attractions. Et du coup, il faut faire toute la queue. Et du coup, il faut faire minimum entre... J'ai pas vu les attractions en moins de 85 minutes, je crois. Si, j'ai vu Velocicoaster à un peu moins parce qu'il venait de réouvrir, mais on n'était pas dans le bon parc. L'astuce pour faire ces attractions-là, c'est de commencer par les faire dès le matin à l'ouverture. Le problème, c'est que si on est fan d'Harry Potter, il faut commencer par l'autre parc. Pour commencer dans l'ordre de l'histoire, commencer par Londres, le chemin de traverse, etc. Puis prendre le Poudlard Express jusqu'à Poudlard. C'est très logique. Et j'ai préféré favoriser l'immersion et la thématisation à des attractions que je savais que Lorane apprécierait moins en fait. Velocicoaster, elle voulait pas le faire avec moi. Je me voyais pas l'abandonner pendant 100 minutes. Voilà. Et Hagrid, on sait pas exactement, je pense que ça lui aurait plu, mais j'étais pas certaine à 100%. Et pareil, on s'est mis dans la queue à un moment, il y avait 100 minutes, ça avançait pas, c'était horrible. Du coup, on a abandonné. Il est 10h30 passé, ça a été la galère en fait, ce qu'on a fait. Donc on a commandé, ensuite on a marché pour essayer de voir à quelle heure était le dernier bus en se disant que ce serait ballot de le rater. Et là on a découvert que le dernier bus il était à 19h35. Il était déjà à 21h bien passé puisque le parc fermait à 21h. On pensait pas que la dernière navette serait bien avant la fermeture, alors que la première navette nous avait emmené tranquillement un peu avant l'ouverture. Enfin, on est arrivé 5 minutes devant les portes, 5 minutes avant que ça ouvre. Parfait. Et on pensait pas du tout que la dernière navette pourrait être vraiment des heures avant. Du coup on s'est dit bon, c'est une demi-heure à pied, on va le faire. Et on a demandé un peu à des agents par où il fallait aller et ils nous ont envoyés dans la mauvaise direction complètement. On a marché à peu près une demi-heure en sachant que c'était pas la bonne direction, mais ils nous avaient dit qu'on pourrait en faisant demi-tour à un endroit, voilà. On n'a pas trouvé. Donc on a beaucoup bien marché là et puis du coup on a fait demi-tour et on allait commander un lift parce que Lyft c'est une autre application comme Uber, sauf que quand on compare les deux, en ce moment Lyft est moins cher aux États-Unis, donc moins cher. Et du coup là on a un Burger King froid à faire réchauffer et on a envie d'aller se coucher. Sur ce, je vais me coucher, non, sur ce, je vais manger puis me coucher et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog puisque je vous reprends demain, mais ce sera probablement monté dans un nouveau vlog. Des bisous!